Salut tout le monde, bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Avant de la poursuivre, je vais vous inviter à vous abonner à ma chaîne. Donc vous avez un truc en bas à gauche ou à droite. En bas, ouais, il me semble, où c'est écrit abonnez. Identifiez-vous ici, abonnez-vous ici, je vais y arriver. Vous cliquez dessus, puis une petite cloche qui apparaîtra. Vous cliquez sur la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Ça prend 2 secondes et puis ça permet d'avoir de la visibilité sur ma chaîne et ça permet ainsi de faire découvrir le jeu d'échecs à de plus en plus de personnes parce que c'est un jeu qui prend de l'ampleur. Light Chess déconnant, enfin je sais pas si c'est mon PC ou ma connexion ou si c'est partout pareil, mais ça déconne, j'arrive pas à accéder à Light Chess. Donc je passe par chess.com, c'est la deuxième fois. Je suis pas pour l'instant très fan de chess.com, mais je verrai bien ce que ça donne avec peut-être une question d'habitude. Allez, j'ai pas de compte, la prochaine fois je pense que je créerai un compte. Excusez-moi, je viens de manger du chocolat noisette. Je joue en tant qu'invité. Allez, jouer. Ah, je vais lui mettre de l'incrément. 1600. Je vais contre un 1504 tout à l'heure. J'ai gagné, mais je trouve que le niveau est quand même assez bon. Je trouve sur chess.com comparé à Light Chess. Peut-être que c'est moi qui me fais une idée. Donc je joue D2, D4 pour prendre le centre, hein, les choses de base. Et lui, il vient prendre le centre avec un pion de l'aile. Comme ça, si un jour je joue E4, il pourra prendre, il aura échangé un pion de l'aile contre un pion du centre. Et en plus, il ouvrira la colonne ici pour, quand il fera petit roc pour sa tour. Et mettra une pression sur F2. Alors là-dessus, je peux jouer C4. Je peux jouer C4. Je peux développer mon fou aussi ici. Je vais développer mon fou. Parce que ça dépend de l'hollandaise qui va jouer. Si je joue avec E6 ou G6, donc là normalement il va jouer cavalier là. Mais après tout dépend de la suite. Si je joue par G6, je vais continuer par H4 assez rapidement. Parce que je joue régulièrement, ça met de la pression. Quand je joue H6, déjà je peux faire E4, menacer mat. C'est d'ailleurs ce que je vais faire. Sur G5, il y a un mat. Ben là je vais prendre. Hein. Il fait G6 pour empêcher le mat. Ben là je vais prendre. Sur la prise ici, ben, j'ai toujours dame échec. Je crois qu'il fait des belles bourdes. Ben non mais c'est pas possible. Échec et mat, en 5 coups. Mais là, il peut pas être 1600. Je joue contre un 1500 à l'heure, il était beaucoup plus fort que ça, je comprends pas. Je ne comprends pas. Enfin bref, donc je sais pas si je vais la mettre celle-là. Je ne sais pas. Bah écoutez, elle est pédagogique pour les débutants, je vais la réanalyser du coup. Donc ça, vous voyez, la hollandaise, j'ai joué une dizaine de fois dans ma vie. J'ai jamais aimé. Parce que je trouve que ça affaiblit trop cette diagonale-là. Et trop celle-ci. Mais moi, je pense qu'il faut quand même avoir un sacré niveau pour jouer la hollandaise. C'est pas donné à tout le monde. Dans mes premiers débuts, je jouais la bird avec F4. Je me suis fait plusieurs fois laminer. Et j'ai arrêté. En fait, comme on dit, le pion ici, c'est le plus faible. C'est le plus faible, en fait. Parce qu'il n'est protégé que par le roi. Celui-ci aussi est protégé que par le fou. Mais si on perd celui-ci, il n'y a pas échec et mat. Tandis que si on perd celui-ci, il y a de fortes chances d'avoir échec et mat. Donc en nous jouant à F5, on ouvre déjà ici. Ce qui veut dire que s'il n'y a plus de pion là et que je mets une dame là, il y a mat. C'est jouable, hein, mais pour les débutants, je vous le déconseille. En même temps, donc là-dessus, j'ai joué fou F4. Et ça, c'est très, 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 très mauvais. H6. Déjà, au deuxième coup, je jouais un mauvais coup. Vous voyez ici, la diagonale ici, pardon, est faible. Il n'y a plus que ce pion-là pour le défendre. Et en jouant H6, en jouant ce pion-là, après, ça ne sert plus à rien, ça ne fonctionne plus. Normalement, quand on joue la hollandaise, la case, le coup directement après, c'est cavalier ici, justement pour éviter ce genre de problème. Or, lui, il a joué H6. Tout de suite, j'ai vu la faiblesse ici. Donc, de toute façon, c'est toujours une faiblesse dans la hollandaise, mais là, quand on joue H6, déjà là, parce que j'ai pas de moteur d'analyse, je sais pas comment on fait. Je vais essayer de noter. Ah oui, je peux pas aller sur la chess. Je ne peux pas aller sur la chess. Ok. Donc si je mets ça sur un moteur d'analyse, je suis sûr que je suis déjà fort gagnant. Donc E4, c'est le coup joué. Et là, il joue G6. De toute façon, là, il fallait qu'il laisse le pion ici et qu'il joue cavalier là.
Et encore, il y avait E5 derrière. Quand même sur cavalier là, qui empêche de faire échec et mat. G6, dame prend mat. Je pouvais pousser là. Et s'il bougeait son cavalier, je refaisais la menace. Là. Parce que même sur cavalier là, ici, il n'y a pas de case où il peut venir qui permettrait la poussée G6. Encore, il pourrait venir ici. Sur échec, il y avait toujours G6. Mais donc, il perdait un cavalier. Donc, cavalier F6 ne passait pas. Je pense que sur ça, l'un des seuls coups, c'était H5. Ça a fait biffer tout ça ici. J'avais la possibilité de prendre là, de pousser pour éviter le développement du cavalier. Je peux toujours faire du fou E2 aussi. Fou E2, je pense que j'aurais joué là-dessus. Sur cavalier ici, il y a toujours ça. Sur la poussée ici, il y a échec là. Tour prend, dame prend, pion ici et mat là. Donc là-dessus, sur G6, il y avait toujours la prise ici. Ça, toujours pas possible à cause de ça. Et mat. Comment il pouvait Donc H5 ne marchait pas. Sinon il se fait défoncer. Peut-être jouer E6. Ou peut-être tout simplement D6 pour avoir une case de sortie là. Donc D6 permet de protéger le pion ici. Mais c'est pareil, j'ai dame là, échec. Roi ici. Après je vais avoir du échec ici. Sur la poussée là, je peux toujours revenir ici éventuellement. Parce que là sur la poussée échec, j'ai F6. Est-ce que j'ai quelque chose d'intéressant? Échec là. Ouais. Échec. Fou là, il perd le pion là. Cavalier ici peut-être. Ou dame là. Je pense qu'il aurait plutôt joué cavalier là, si vous voulez pas échanger ses dames, parce que là, je prends, fou prend, et je me retrouve avec un pion en plus. C'est peut-être la version la moins dégueulasse pour lui en fait. J'avais pas autre chose là-dessus. Est-ce que fou C4 c'était pas plus fort là-dessus? Que veux-tu faire là-dessus? C6, dame prend échec, roi là. Sur poussée là, je vais avoir échec, dame prend fou échec. 4, 5, 6, 7, c'est surtout ouais. Fin de prise, fin de variante. Cavalier prend intermédiaire, j'ai fou ici. Trois pièces. Hmm. 1, 2, 3, 4, non, j'ai une pièce d'avance. Ah bah je vois pas comment il peut défendre ça. Hein. Je vois vraiment pas comment il peut défendre ça correctement sans perdre du matériel ou plus du retard de développement. Donc sur ici, j'avais analysé ça, échec ici. Roi là. Fou C4 est beaucoup plus fort. Comment il peut s'en sortir cavalier là? Ouais, prise ici, dame prend presque mat quoi. Comment il peut s'en sortir? D6 tout de suite, dame ici on a vu.
Dame 8. Fou échec. Roi là. Dame prend, même ça marche pas. J'ai ça. Ça. S'il prend là, il perd sa dame, il est obligé de rester collé à sa dame. Donc j'ai ici. Et là, je fais prise. Roi prend. Tac. Et je gagne une pièce. Plus derrière un pion ou celui-là. Donc là, pour ne pas perdre, il aurait été obligé de jouer cavalier là. Je faisais prise ici ou pas. Oui, je pouvais simplement faire échec. Roi prend et regagner le pion ici. Et là, je me retrouve encore avec une pièce de plus et des pions de plus. Quel est le meilleur coup là-dessus? Il faudrait l'analyser avec un ordinateur parce que là, je trouve vraiment pas. Je trouve pas comment. Vous voyez, tout ça pour revenir. Il s'est affaibli par F5. Je répète, sur D4, F5, ça se joue. C'est une hollandaise. Mais là, il vient ajouter à ça H6. Donc, il n'y a plus aucune protection de ça. À la limite, il joue cavalier ici avant et H6 après. Et encore, ça fait, je vous le déconseille aussi parce qu'il y a la cage G6 qui va être un gros problème. Avec des menaces, des machins comme ça. C'est un gros problème, très, très faible. Les coups de H4, H5 et puis avec le cavalier là. Enfin, là, je pense que j'ai dit un bel avantage. Peut-être plus 1. Je suis quasi sûr que j'ai au moins du plus 1 ici. C'est pas possible. Minimum. Donc voilà, voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voyez d'autres choses, d'autres variantes, n'hésitez pas à me le dire. A bientôt, ciao!